La Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, c'est vraiment la tablette de tous les superlatifs. On a un immense écran de 14,6 pouces, les meilleurs composants à l'heure actuelle du marché. Un stockage extensible, le stylet qui est fourni, le mode DeX qui la transforme en PC, et même un double appareil photo. Alors tout ça, ça paraît trop bien, mais qu'est-ce que ça vaut dans la vraie vie? Et surtout, à quoi ça sert? Est-ce que c'est vraiment utile d'avoir tout ça dans une tablette? Eh bien, on va passer toute la journée ensemble. Comme ça, je vais vous montrer à travers des usages très concrets de la vraie vie, quelles sont les qualités et les défauts de cette Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Et donc, est-ce qu'elle est faite pour toi et tes usages? C'est ce qu'on va voir ensemble. Si on commence par faire un tour du produit, alors oui, clairement, la tablette est juste immense. Donc 14,6 pouces, c'est par exemple plus grand que mon écran de Mac. Et vraiment, si je prends que la tablette sans la housse ici, elle est aussi vraiment super fine. C'est vraiment la première impression qui m'a marqué, c'est que certes, l'écran est immense, mais en même temps, elle est pas si lourde, elle est surtout très fine, on a une super prise en main avec. Et en plus, on a une vraie impression de solidité et de produit très bien fini, parce que voilà, la tablette va pas se tordre lorsqu'on va vouloir essayer de la tordre. C'est à la fois très fin, assez léger pour une tablette de cette taille-là, et franchement, on a une grande impression de solidité. Niveau poids, ça reste quand même plus lourd que la plupart des tablettes qui sont plus petites forcément, donc on est au-delà des 700 grammes. Vous le savez, moi les produits j'étais sur le terrain, donc forcément je me voyais pas me balader avec juste cette tablette là comme ça, donc j'ai quand même acheté une housse, surtout que c'est pratique pour pouvoir la faire tenir debout. Donc celle-ci c'est une des moins chères qui est vendue par Samsung et je la trouve plutôt pas mal. Donc elle est en deux parties ici comme vous pouvez le voir, donc il y a la première ici qu'on va venir aimanter, qui va venir protéger l'écran, et la deuxième partie ici qu'on va venir aussi aimanter. Hop, cette fois-ci à l'arrière, clac, qui va protéger l'arrière, qui va aussi ranger le stylet ici. Pour y accéder, c'est très facile, juste à lever ici. Hop. Et après, j'ai un système d'origami qui va me permettre de pouvoir me servir de support. Donc en gros, juste à lever la petite languette qui est là. Hop. Et comme ça, vous voyez que ça s'est replié. Je peux la mettre en paysage comme ça, mais aussi en portrait. Autre point important, ça va être juste ici, on va avoir un slot micro SD. Ce qui nous permet de pouvoir facilement étendre le stockage de la tablette, et tout ça à moindre coût. Comme vous l'avez vu, le stylet s'aimante ici, on peut l'aimanter des deux côtés, donc comme ça ou comme ça, et en même temps le stylet se recharge. Là, l'aimantation est quand même assez forte, mais pour rien vous cacher, si jamais vous le mettez dans un sac, sans la housse, hein, c'est sûr que le stylet va valser. Donc voilà, la housse aussi la apporte ce côté où le stylet, il est bien rangé là-dessous, pas de souci. Bon allez, c'est parti, on est resté assez longtemps au studio, on va partir pour une journée avec la Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, et on se retrouve après ici pour la conclusion. Ma journée commence généralement ici, sur le balcon, surtout quand il fait chaud après l'après-midi, avec un petit café. Et bien sûr, la tablette pour pouvoir consulter un petit peu les actus et tout ça. Et force est de constater qu'avec un si bel écran, en plus AMOLED, en plus en vert, donc du coup c'est hyper fluide, c'est juste le bonheur pour consulter le web et les actualités en général. En plus, l'écran est aussi très lumineux, ce qui fait qu'on peut vraiment consulter cette tablette-là, peu importe les conditions de lumière. Naviguer sur le web, c'est juste un vrai plaisir. On va pouvoir aussi faire du multitouch de façon confortable. Là, par exemple, si je mets Notion à côté, juste à prendre ici Notion, hop, je le prends, je le mets là. Je pourrais mettre YouTube aussi, par exemple, ici. Donc là, par exemple, je peux regarder YouTube tout en regardant mon script à l'heure actuelle, par exemple. Et ça fait vraiment super bien le boulot. En parlant de YouTube, et c'est toujours pareil, hein, grâce à ce super écran-là, c'est aussi une tablette qui est vraiment parfaite pour consommer du contenu vidéo. Donc que ce soit du YouTube ou même des séries et des films, on a un écran qui est AMOLED avec des contrastes qui sont juste magnifiques. Donc ça ira pour tous vos contenus vidéo, même les plus qualitatifs. Pour l'avoir par exemple utilisé dans les transports, c'est juste parfait. On a un écran qui est immense, on n'a pas l'encombrement d'un ordinateur, et la petite pochette qui fait trépied, c'est juste nickel pour la poser sur la tablette et profiter de son contenu. Et en plus, la tablette dispose d'un stockage extensible, donc par micro SD, ce qui permet de pouvoir stocker vraiment énormément de contenu, donc que ce soit des photos, des vidéos ou même de la musique. En point de musique, la tablette est équipée de 4 haut-parleurs, donc on va en avoir 2 de chaque côté ici, ce qui lui permet d'avoir de la stéréo à la fois en mode paysage mais aussi en mode portrait. Parce que oui, forcément, là ici, on va avoir 2 haut-parleurs à gauche, 2 haut-parleurs à droite, et comme ça c'est pareil, on aura aussi 2 haut-parleurs à gauche et 2 haut-parleurs à droite. Alors niveau qualité audio, ce sera vraiment, je dirais, très bien pour regarder des vidéos YouTube par exemple. Pourquoi? Parce qu'une vidéo YouTube, généralement, c'est beaucoup axé sur la voix, et les médiums sont plutôt pas mal sur cette tablette-là. Par contre, si vous voulez écouter la musique, où là, du coup, les aigus sont quand même assez importants, ce sera un peu plus limité, et pareil pour des films et des séries à gros budget, où là, du coup, les graves vont être importants, parce que c'est tout ce qui est son ambiance. Là, clairement, on va vraiment gagner à brancher un casque ou une enceinte qualitative. Mais bon, vous l'aurez compris, c'est une bête pour tout ce qui est divertissement, que ce soit pour du web, de la vidéo, de la musique, et tout ce qui va autour. Mais bon, l'heure avance, mon café est terminé, il est temps d'aller travailler. Mais avant de parler de boulot, petit saut dans le temps, parce qu'il y a un usage dont j'aimerais vous parler,
c'est pas vraiment du divertissement, mais c'est pas non plus vraiment du boulot, c'est la cuisine. Et si vous aimez cuisiner et suivre, pourquoi pas, un live Twitch et une recette en même temps, ou que le live par exemple pendant que vous cuisinez, c'est vraiment une super tablette pour une raison bien particulière, parce que en plus d'avoir un grand écran, un bon son, en plus pour pouvoir profiter de son contenu vidéo, elle va être IP68. Et ça veut dire que si vous avez une petite tomate qui éclabousse dessus, qu'il y en a partout, si de la farine aussi dessus, c'est pas grave parce qu'elle est vraiment résistante à l'eau et à la poussière. Et donc au pire, on pourra même la rincer sous l'eau sans aucun souci. Et donc là par exemple, j'ai un stream de ce côté-là et mon script de vidéo juste à côté. Je vais hop repasser le stream en entier et reprendre ma cuisine. Encore une fois, un grand écran pour travailler, c'est forcément beaucoup mieux. Bon, dans mon cas, j'aurais bien aimé pouvoir tester aussi avec la pochette qui fait clavier et trackpad. Malheureusement, j'ai pas pu la commander. Surtout qu'en plus, sur ce grand modèle-là, on va pouvoir aussi accéder à Samsung DeX directement sur le produit. Donc en gros, Samsung DeX, c'est une interface qui est vraiment adaptée au grand écran lorsqu'on va brancher un clavier et une souris. Donc vraiment pour une interface type PC. Mais vu que je suis ici à la maison, au lieu d'utiliser sur cet écran jusqu'à 14 pouces, on va l'utiliser sur mon grand écran ici 34 pouces. Et donc tout ce que j'ai à faire, c'est juste brancher ici la tablette en USB-C. Donc l'USB-C qui est relié du coup lui à mon écran. Voilà, je déverrouille. Donc là automatiquement je retrouve mon écran de tablette. Ici donc vous voyez que là j'ai deux grands bancs noirs et j'ai vraiment une recopie. Si maintenant j'active ici le mode DeX, hop, automatiquement ça va redémarrer. Et là cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment une interface qui est adaptée à une utilisation clavier et souris. Surtout qu'en plus ici sur mon écran, j'ai mon clavier et ma souris qui sont déjà connectés. De même que mon casque sans fil. Voilà, avec les petits dongles qui sont sur le côté ici. Par exemple ce matin j'ai fait un call justement directement avec la tablette en utilisant les caméras qui sont ici. En même temps je pouvais consulter mes mails et parler. Et donc en parlant de visio et qualité de micro, on va voir ce que ça donne en utilisant que la tablette. Et donc voici la qualité audio qu'on aurait avec la Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. On a une qualité qui est assez correcte, en plus on filme en 4K. Et niveau son, c'est pareil, tant qu'il n'y a pas trop de bruit aux alentours, ça fonctionnera aussi très bien et donc ce sera vraiment largement suffisant pour vos visios. A savoir qu'on peut aussi passer un angle un petit peu plus grand ici. Ce mode-là va débloquer une fonction de suivi qui fonctionnera très bien dans vos applications de visio. Voilà, et donc là j'active dans Google Meet par exemple, vous voyez que si je bouge, automatiquement la caméra va me suivre ici. Si je descends, si je monte, bref voilà, c'est le but. Niveau usage, vous allez voir, j'ai vraiment fait ma journée de boulot aujourd'hui avec ça, sans avoir de problème. Le lundi matin, c'est vraiment beaucoup de bureautique et des réunions, tout ça, donc vraiment pas de souci là-dessus. J'ai pas mal de mails à traiter, donc. Et ce qui est trop bien, en particulier si vous bossez sur un PC Windows, c'est que en bossant comme ça, vous allez vraiment pouvoir tout faire en silence. Voilà, là il n'y a pas de ventilateur, il n'y a pas de surchauffe ni rien. Autre chose importante dans cette configuration-là, c'est que ma tablette reste encore utilisable. Donc même si j'ai mon grand écran ici, je peux très bien continuer à faire d'autres trucs ici. Par exemple, là je vais pouvoir lancer je sais pas, une vidéo YouTube, hop là. Si j'allume mon casque, automatiquement le son va passer dessus. En même temps, moi je peux continuer à bosser sans problème sur mes scripts de vidéo et tout ça. Autre usage super que j'ai adoré en mobilité, c'est la possibilité d'utiliser la tablette comme second moniteur de son PC. Et même si là, comme moi dans l'exemple, j'ai bien utilisé un PC Samsung avec, on peut le faire avec n'importe quel PC Windows. Tout ce qu'il faudra faire, c'est aller chercher dans les paramétrages, d'ajouter un écran externe sans fil. Et donc avec cette grande taille d'écran, cette qualité d'écran là, c'est vraiment juste trop bien. Par exemple, j'ai pu monter une vidéo en double écran directement à l'hôtel. Et ça, c'était juste hyper confortable. Bon, allez, assez de travailler, on va aller s'amuser un petit peu. Et on se retrouve confortablement installé dans le lit pour donc parler de gaming. Alors déjà, il faut savoir que la tablette intègre ce qui se fait de mieux pour l'instant en termes de processeur. Donc c'est le Qualcomm 8 génération 2. Donc vraiment, les jeux tourneront sans souci. Niveau RAM, on a deux configurations différentes. On a soit du 12 Go, soit du 16 Go. Ça dépendra du stockage que vous prendrez. Depuis le début de la vidéo, je vous ai beaucoup dit, bon, c'est génial d'avoir un aussi grand écran, sauf que la tablette est certes assez légère pour son format, mais ça reste une grosse tablette qui est quand même assez lourde. Donc on s'approche des 800 grammes, en particulier avec la coque ici. Donc on pourra jouer avec la tablette dans les mains, sauf que, je ne vais pas vous le cacher, ça va très vite être fatigant parce que, ouais, clairement, on va la sentir. Mais s'il y a un usage que j'aime beaucoup plus, en particulier du coup sur un écran aussi grand, c'est le cloud gaming et notamment avec le Xbox Game Pass. Et donc grâce à mon abonnement Ultimate, j'ai pouvoir accéder à plein de jeux. Donc là du coup c'est les jeux qui sont disponibles dans le cloud et donc à tous les jeux que j'ai déjà utilisés. Par exemple, là il y a Starfield qui vient d'arriver, il y a aussi Forza qui est très bien et même GTA 5, je savais même pas qu'il était arrivé celui-là. Donc vraiment plein de jeux, on pourra y jouer tant qu'on aura une manette de brancher. Hop, juste à faire ça, clac. Là c'est bon, du coup la manette est reconnue, je vais pouvoir lancer mon jeu.
m'installer confortablement. Bon, forcément, pour cet usage-là, il faudra quand même avoir une connexion Wi-Fi qui tient la route. Allez, on va lancer A Plague Tale Requiem. Ça tourne super bien. J'ai des beaux graphismes. J'ai vraiment aucun lag avec la manette, vu que je suis en filaire. C'est juste trop cool. Pour la partie gaming, aussi bien que ce soit sur des jeux installés, que ce soit en cloud gaming, si la connexion est correcte, on a vraiment un super produit pour s'amuser. Et ça, ce qui est cool, c'est que vraiment partout. Bon, allez, fini de jouer, on va passer maintenant à des usages un petit peu plus créatifs. On sort de la chambre. Bon, la tablette fait des photos, mais clairement, je ne vais pas assumer d'aller en prendre comme ça dans la ville. Donc, on va se contenter de mon petit balcon et de mon beau petit chat. Comme on l'a vu juste avant, on a bien deux caméras à l'avant, donc on a un ultra grand angle et un grand angle, les deux font 12 mégapixels, et à l'arrière, on aura un grand angle et un ultra grand angle aussi, de 12 mégapixels pour le x1 et de 8 mégapixels pour le x0,5. Si on commence par les photos, on a un résultat qui est en gros maintenant ce qu'on devrait avoir sur des smartphones milieu de gamme du bas, voire entrée de gamme du haut, en gros. Voilà, on a deux capteurs qui font des résultats qui sont corrects tant que la lumière est bonne, et même pourtant, on voit que là c'est quand même très éclairé. J'ai quand même pas non plus des couleurs qui sont hyper top, et j'ai pas non plus des détails qui sont monstrueux. Sachant que l'ultra grand angle se débrouille encore un petit peu moins bien, où là vraiment je vais avoir des couleurs qui sont carrément ternes. En vidéo, on retrouve un petit peu le même problème, donc avec le x1 je peux faire de la 4K, par contre avec le x0,5 là je serai limité en Full HD. Chose qui est très bien par contre là, c'est que en vidéo j'ai quelque chose de très bien stabilisé, donc c'est très correct. Ça reste regardable sans problème, qu'on soit du coup avec le x0,5 en Full HD ou en 4K avec le x1. Et ça veut dire qu'on pourra très bien faire des vidéos à main levée si jamais on veut montrer quelque chose à quelqu'un. Vraiment, les caméras ici sont avant tout faites pour faire de la visio et prendre à la limite un truc, scanner un document peut-être, ou quelque chose comme ça. Mais voilà, par pitié, prenez pas une tablette pour prendre des photos en voyage par exemple. Je sais qu'il y en a qui le font. Et à chaque fois ça me fait rire. Par contre, ce qui est particulièrement intéressant, c'est lorsqu'on va prendre des photos avec un autre appareil pour après les traiter là-dessus. Sinon oui, forcément, pour retoucher des photos, c'est juste le bonheur avec un écran aussi grand, mais surtout avec l'ajout du stylet. Le stylet qui, je vous le rappelle, est fourni directement dans la boîte. Juste à le prendre ici, et là je vais vraiment pouvoir venir dessiner vraiment sur ma photo pour appliquer vraiment des corrections de manière hyper précise et vraiment corriger directement sur la photo. Et donc là ici on va bien sûr pouvoir aller zoomer directement avec les doigts, mais aussi bouger les curseurs comme ce qu'on a ici. Et après, si on veut faire des retouches plus localisées, là on va aller prendre le stylet pour aller venir faire des retouches de façon plus précise. Et là mon masque, je vais venir le faire au pinceau directement pour vraiment aller chercher le détail. Ici, je zoome un petit peu, je vais vraiment faire, par exemple, que le centre de mon cadran ici, voilà, et retoucher du coup que cette zone-là. Pour du montage vidéo, j'essaie avec CapCut, et là aussi, ça marche vraiment super bien, j'ai aucun ralentissement, même si je lui mets des rushs vidéo en 4K. L'export se fait aussi très rapidement, et encore une fois, avec cette grande taille d'écran-là, c'est vraiment très confort, et on arrive à être du coup très précis dans son montage. Autre fonction créative pour laquelle j'adore la tablette, c'est lorsque je dois tourner une vidéo. Grâce à sa taille, c'est vraiment le support parfait pour mes scripts de vidéo. Donc là, par exemple, vous voyez que je suis en train de me filmer ici. J'ai la tablette qui est juste là, avec tout mon script. Hop, 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 hop. Et de là où je suis, je peux lire confortablement, sans bien sûr que la tablette soit dans le cadre. Allez, le tournage est terminé, on continue. Et avec son énorme batterie de 11 200 mAh, on s'attend forcément à une autonomie qui est géniale. En vérité, c'est bien, mais c'est pas non plus exceptionnel. En fait, en usage mixte, j'atterris généralement entre 10 heures et 12 heures d'autonomie. Donc on va arrondir à 11 heures à peu près, ce qui fait que c'est bien, mais c'est pas non plus délirant. Niveau recharge, ce qui est dommage, c'est que le chargeur n'est pas fourni dans la boîte. La tablette accepte de la charge rapide jusqu'à 45 watts, et donc avec un chargeur adéquat, on va pouvoir passer de 0 à 100% en environ 2 heures. Mais forcément, si vous utilisez un chargeur moins puissant, ça ira moins vite. Et du coup, est-ce que la Samsung Galaxy Tab S9 Ultra est faite pour toi? Elle sera parfaite pour toi si jamais tu cherches la meilleure tablette pour Android. Tu l'as vu, on a vraiment le meilleur des composants, l'écran est juste immense et magnifique, c'est vraiment une tablette qui est exceptionnelle. Elle sera aussi parfaite pour toi si tu cherches à te divertir vraiment partout et de la meilleure des façons. Là, clairement, on peut dire merci à son immense écran 14,6 pouces, c'est juste le bonheur. Mais surtout, elle sera parfaite pour toi si tu cherches une excellente tablette pour travailler. Alors bien sûr, il faudra mieux prendre la pochette, comme je te l'ai dit, avec le clavier et le trackpad pour pouvoir utiliser le Samsung DeX vraiment partout. J'ai vraiment pu faire une journée de boulot entière avec, sans souci. Et en plus de ça, tu peux t'en servir comme second moniteur pour ton PC et ça nous fait clairement gagner en productivité.
Par contre, je vais plutôt te la déconseiller si jamais tu cherches une tablette qui est compacte, parce que oui, forcément, son plus grand avantage, ça peut aussi être un très gros défaut, c'est sa taille, hein. On est à 14,6 pouces, donc oui, clairement, si tu cherches une tablette compacte, va plutôt sur une table S9 par exemple, qui déjà, elle, a une taille qui est beaucoup plus raisonnable. Je te la déconseille aussi forcément si tu as un écosystème Apple, reste dans l'écosystème Apple, prends un iPad, tu seras très content. Et je te la déconseille aussi si jamais tu as un budget serré, parce que oui, on a beaucoup parlé de tout ce qu'elle offrait et de ses super composants et tout ça, sauf que elle a un prix qui est quand même assez élevé, elle coûte à partir de 1349 € dans sa version de base, et en augmentant le stockage et la mémoire vive, on va pouvoir aller titiller les 2000 €. Donc ouais, clairement c'est un budget. Personnellement, je dois la rendre à Samsung et je suis un petit peu dégoûté. Enfin bref, voilà, si les produits vous intéressent, je vous mets des liens en description. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Et nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo.